Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous. Et c'est par sa grâce que nous sommes dans cette salle et convoqués en ce premier jour de la semaine. Et c'est pas comme aller dans une balade pour faire quoi que ce soit, mais dans le seul but de glorifier son nom et de se rappeler et qu'il a été ressuscité un premier jour de la semaine. Et voilà donc la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Alors, le texte qui a été annoncé de Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, versets 1 à 5, donc c'est toujours le texte, mais comme je ne voulais pas commencer ça en dessous, donc je vais lire ce texte pour prolonger la lecture qui a été faite par notre frère Patou, Baptiste. Merci beaucoup, mon frère. Et suivez avec moi, toujours dans la même lancée, 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime, expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Parole du Seigneur. Alors, et je vais pas parler à frère Frédéric concernant le message, mais on voit que on utilise presque le même texte. Et je remercie Dieu parce qu'il a pu coordonner son service à sa manière. Mais vous savez que la parole de Dieu est une source intarissable. Donc, peu importe celui qui a utilisé un texte, Dieu donne toujours de nouvelles choses pour son peuple. Et c'est pourquoi la Bible, plus de 2000 ans, ou si on retourne encore dans le temps, dans l'ancienne alliance, bien c'est des années pour écrire ce livre inspiré de Dieu. Mais le message de la parole de Dieu est toujours le même. Ça ne change pas. C'est-à-dire que valable pour un temps et que Dieu veut qu'on l'applique comme ça. Je ne parle pas du sacerdoce, mais je parle de la parole de Dieu parce que la Bible dit que il est celui en qui il n'y a aucun nombre de variations. C'est-à-dire que Dieu, dans son essence, ne change pas. Il est lui-même d'hier, aujourd'hui et éternellement. Mais comme il est souverain, il peut décider de faire quelque chose, peut-être que moi, je ne savais pas. Donc, Dieu peut décider de sauver quelqu'un que moi, je n'ai même pas pensé. Ou bien, dans ma tête, je pensais que c'était un vil criminel. Mais si Dieu le fait, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir le retour? Qui peut poser des questions à Dieu pourquoi il a fait ça? Mais de toute façon, nous suivons sa parole. Donc, les exceptions sont à Dieu, mais sa parole, c'est sa parole. Alors, il y a un rappel que je vais faire. Peut-être que s'il y a parmi nous des victimes, je suis désolé et excusez-nous si c'est un rappel qui vous conduit dans les pleurs.
En 2019, plus précisément le 16 novembre 2019, dans une ville qui s'appelle Wuhan, dans la province de Hubei, alors nous sommes en Asie, a commencé un virus. On a observé la manifestation de ce virus pour la première fois chez quelqu'un. Mais peu de temps après, ce virus a muté d'une ville à d'autres, d'une frontière à d'autres, d'un pays à d'autres, d'un continent à d'autres. Après diagnostic, on a conclu que quelques symptômes apparaissent afin de savoir si quelqu'un est atteint. Et parmi les symptômes, vous les connaissez tous, on a publié beaucoup d'informations délivrées par les responsables de la santé publique, tant au Québec ou dans le reste du Canada, ou un peu partout dans le monde. Mal de gorge, écoulement nasal, éternuement, ainsi de suite, essoufflement, température supérieure à 38, sensation de démangeaison. Maintenant, avez-vous besoin de tout avoir pour établir que vous l'aviez? L'ensemble des symptômes que je viens de citer, est-ce que quelqu'un qui fait votre diagnostic va cocher chaque élément pour voir est-ce que vous êtes atteint ou non? Pas du tout. Et lorsque cela s'éparpille à travers le monde, c'était une épidémie. Et comme ça traverse les frontières, continents et pays, maintenant ça passe au niveau, il a fallu l'Organisation mondiale de la santé pour déclarer qu'il s'agit d'une pandémie. Et comme les nombres continuent à multiplier, on ne prend même pas le temps maintenant de diagnostiquer les choses. Si vous avez un seul symptôme, mettez-vous en quarantaine. Et on était arrivé à un point où, même en famille, la distance était de rigueur. On a abandonné cette salle, on ne pouvait même pas venir. Alors, une petite anecdote. Il y a un frère, en 2020, un dimanche 2020 ou 2021, qui m'a appelé et qui m'a dit, frère Evolus, alors à l'époque, le service se faisait en ligne, on adorait sur Zoom. Alors, petit rappel, avant d'arriver au Zoom, on a eu quelques jonchements avant de savoir, d'avoir une stabilité. Alors ça, c'est petit rappel. Et puis, il m'a dit, mais ce matin, je n'ai pas de pain, ni de fruits de la vigne pour adorer. Mais un frère m'avait parlé pour me dire qu'est-ce qui se passait ce matin tôt, ou bien la veille, en parlant du samedi. Et puis, j'ai dit au frère qui m'a parlé, ne t'inquiète pas, sors dehors et vous trouverez quelque chose. Et tu trouveras quelque chose. Effectivement, il est sorti, il a trouvé un kit, là où il y a du vin, fruits de la vigne, excusez-moi, et du pain. Ça, c'était l'œuvre d'un frère. Et qui s'est dit que, étant donné que l'Église ne peut pas se réunir ici, tout le monde a peur de tout le monde, c'est un peu difficile de prendre quelque chose d'une main à l'autre, et que l'Église ici, si quelqu'un devrait distribuer les éléments formant le repas du Seigneur, il fallait porter un masque, que ce soit pour le distributeur ou pour celui qui reçoit. Donc, on était dans une situation extrêmement difficile. Et ce frère, la veille, il a su distribuer ces éléments porte à porte pour le faire, afin que tout le monde puisse avoir les éléments nécessaires pour pouvoir participer dans le culte d'adoration. Parce que c'est une obligation de l'avoir. Donc, si vous chantez, vous priez, ou bien vous faites, je ne sais pas, le premier jour de la semaine, eh bien, si vous n'êtes pas en communion avec l'Église, c'est qu'il vous manque l'essentiel même.
parce que la raison pour laquelle on est là, la Bible dit que Jésus a été ressuscité le premier jour de la semaine. Et les disciples étaient toujours ensemble chaque premier jour de la semaine. Maintenant, cette situation, ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous attire l'attention, ce sont les conséquences. Les conséquences de cette pandémie a laissé dans le monde presque sur tous les points de vue. Économie, finances personnelles, santé, comportement, pour ne citer que ceci. Donc, il y a des comportements qui étaient intolérables avant et qui deviennent acceptables dans des groupes de société et même des institutions. Parmi elles, l'Église. À un moment donné, même un époux ne pouvait pas s'approcher de son épouse. Et l'époux était un vecteur de contamination. Et là, c'est la réalité. Donc, il y a encore des preuves. L'emballage des éléments que nous avons pour le repas du Seigneur. Pour ceux qui étaient là avant 2020, vous savez que ce n'était pas comme ça. Donc, c'était du pain préparé par nos chères sœurs, notamment Sister Nancy et Sœur Anna, et ensuite bouteille de fruits de la vigne, jus de fruits de la vigne, et que l'on distribue. Donc, c'est-à-dire que cette pandémie a des conséquences normalement que nous gardons jusqu'à présent. J'ai lu un article cette semaine dans le Journal de Montréal qu'un citoyen dans la région du Québec qui vit depuis 3 ans avec de graves séquelles de coronavirus. Et maintenant, pendant cette semaine, il a demandé à ce qu'on lui donne l'aide médicale à mourir par rapport à cette situation. Donc, chaque individu était obligé de s'évaluer pour se soumettre aux exigences de la santé publique. Donc, c'était là tout au moins, si vous avez un signe, comme je disais tantôt, eh bien, on déclarait que vous êtes infecté. La Bible déclare que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains chapitre 5, verset 12. Il n'y a aucun doute que nous avons le péché en nous. Le diagnostic a déjà fait. C'est Jésus qui l'a fait. C'est la Bible, la parole de Dieu qui a déclaré il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chercher pour trouver un juste. Parce que si, après le diagnostic, vous avez un symptôme, le médecin ne va pas nulle part. On déclare que vous êtes infecté, mettez-vous en quarantaine. Romains 3, verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et après avoir identifié le mal, parce que pour faire une guérison, je ne suis pas médecin, je ne viens pas vous dicter les notes médicales, mais cependant, mon bon sens et mes connaissances générales me disent que on ne peut pas traiter un mal s'il n'est pas diagnostiqué normalement. C'est-à-dire que si on ne connaît pas de quoi on souffre, comment peut-on avoir de la guérison? Donc, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on a, ensuite prendre les médicaments qu'il faut pour traiter le mal. Une fois que le mal est identifié, on passe au traitement. Jésus, il est le médecin de l'âme, il est le médecin du corps, médecin de l'esprit. Il a déjà prescrit aux apôtres et aux disciples parce qu'il leur demanda de répliquer la prescription. Donc, il a donné cette prescription aux disciples, aux apôtres, et puis il leur a demandé de répliquer ça. En Matthieu chapitre 28, verset 19-20, écoutez, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc la prescription est du médecin. C'est Jésus qui l'a prescrit. Et il demande aux disciples de répliquer la prescription. Même si c'est une réplique, mais c'est l'original. Parce que c'est le médecin qui l'a dit. Et ils ont reçu ça directement de Jésus-Christ.
En observant aux ordonnances, nous passons de la mort à la vie. En observant la parole de Dieu, les commandements de Jésus-Christ, nous passons de la mort à la vie, tout en continuant à observer scrupuleusement les conseils du médecin, Jésus-Christ, le juste juge. Le fait de devenir chrétien n'efface pas tous les problèmes de la vie. Et c'est pourquoi j'ai aimé ce que mon frère a dit ce matin. Donc, quand on est chrétien, ça ne nous retire pas des problèmes de la vie. Les chrétiens aussi, ainsi que tous les hommes, attrapent des maladies, ils meurent physiquement, ils perdent leur emploi, ils font faillite, ils ont des relations personnelles décevantes, ils connaissent des problèmes familiaux, mais le plus grand problème auquel le chrétien doit faire face n'est pas d'ordre médical, ni financier, ni familial. Donc son plus grand problème, c'est le péché. Le péché, pourquoi vous pouvez dire, mais Jésus a tout pris à la croix. Le fait de se faire baptiser, se repentir, se confesser de ses péchés et qu'on se fait baptiser. Donc, on n'a pas réglé encore le problème du péché. Oui, c'est vrai. Mais écoutez, après s'être transformé dans le royaume de Dieu comme sacrificateur, le péché nous guette encore. Et si on ne le sait pas, on va se perdre. Pensant que tout est bien, on ne va rien arranger et on continue la route. Celui qui est devenu chrétien a été sauvé. Il a reçu le pardon de ses péchés, selon Acte 38. Quand il a cru en Jésus, Jean 8, 24, il s'est repenti de ses péchés, Luc 13. Il a confessé sa foi, toujours dans la Bible, 1 Timothée 6, 12, et a été baptisé en Christ, Galates 3, 27. Et à ce moment précis, il est devenu un nouveau-né. Il a été ajouté à l'Église du Seigneur, donc il est sauvé. Pourtant, il pêche encore. Son salut ne l'empêche pas de faire le mal. La parole de Dieu est claire, mais cependant, l'homme, ses tendances portent toujours vers ce qui est mauvais. Et dans ce cas, Dieu n'est pas responsable. Parce que le fait de devenir chrétien ne veut pas dire que Dieu a tout pris notre volonté de vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est par amour que nous sommes là. Donc, vous pouvez décider de venir ou d'il ne vient pas. Donc, c'est à vous de décider. Et c'est par amour pour Dieu, parce qu'il vous a aimé d'avance, et que d'abord, et que nous décidons de le suivre, mais avec amour. Donc, il est de notre responsabilité de savoir comment nous devons marcher, même si nous avons reçu le pardon de nos péchés. Donc, le problème de son péché continue, en parlant de croyants, le problème de péché continue à nous harceler. Et nous pouvons essayer de résoudre ce problème de trois manières. Nous pouvons décider, puisque nous continuons de pécher, nous n'avons été jamais sauvés, et puis nous retournons dans le monde, et après nous cherchons le salut une deuxième fois, en nous faisant baptiser à nouveau. Il y a des sectes qui le font. Les gens qui ont cru, qui ont abandonné la foi, et puis ces gens-là prennent ce que moi j'appelle les vacances spirituelles, et puis ils retournent encore, et puis ils se font baptiser. Deuxième attitude, nous pouvons décider que, puisque nous sommes incapables de vivre sans péché, nous renonçons à l'idée d'être chrétiens. Nous laissons tomber, puisque nous considérons que nous sommes trop faibles, trop indignes pour être enfants de Dieu. Et puis nous vivons comme ça. Et troisième attitude, nous pouvons décider que, puisque nous allons pécher ou nous pécherons quand même, eh bien, nous restons toujours chrétiens, mais cependant, nous continuons à pécher. Aucune de ces solutions n'est la bonne. La Bible fournit une véritable solution. En 1 Jean chapitre 2, verset 1-2, l'apôtre Jean donne la solution au problème de péché. Il développe 4 points sur cette question, et que
c'est pas ça, de ça qu'on va parler, mais cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que la provision, Dieu fait provision pour résoudre le problème de péché, mais surtout, je ne parle pas avant, mais je parle de la vie du chrétien qui a commencé sa marche avec Dieu, comment il doit se battre contre le péché. Jean dit en 1 Jean 2, mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Nous avons besoin d'entendre cette parole. Donc, comment une personne qui dit aimer Jésus peut-elle consciemment continuer à pécher? Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous proclamons que nous sommes délivrés de la puissance du péché. Nous témoignons que la croix nous a complètement affranchis des liens de l'iniquité. Pourtant, beaucoup de croyants s'accrochent encore aujourd'hui aux convoitises, mauvaises habitudes, rancunes, amertume. Mais ça fait partie aussi des éléments que la parole de Dieu détecte dans les assemblées. Où sont ces croyants? Se demande-t-on. Ils sont tout autour de nous. Nous sommes là. Donc, nous les trouverons en adoration dans les assemblées tous les dimanches. Ils lèvent leurs mains en louange à Dieu pour leur délivrance. Ils partagent aux autres la puissance de Christ pour briser toutes sortes de servitudes. Cependant, ils ne s'éloigneront pas du péché. Il est triste de constater que des hommes et des femmes qui ont été sauvés croient que rien ne peut briser l'emprise du péché dans leur vie. Parce que si on continue à pécher, oui, il y a le pardon dans le sang de Christ. Mais le péché ne peut pas être la vie normale du chrétien. Nous essayons toutes sortes de méthodes pour nous libérer de l'esclavage. Malgré la prière, les rencontres de relations, d'aide, prédications sur les sujets, rien ne semble nous aider. Et le péché semble s'accrocher toujours à nos cœurs. C'est comme un serpent jusqu'à ce qu'il gagne le contrôle total de notre vie. Et nos fardeaux deviennent si lourds, les écrasant sous le poids de la culpabilité et de la condamnation. Frères et sœurs, ne savez-vous pas que tout en étant en Christ, le péché peut vous retirer de l'Église et peut refroidir votre foi si ça devient la vie normale dans notre vie. Et comment une personne qui dit aimer Jésus peut-elle consciemment continuer à pécher, à vivre dans le mal? Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous proclamons que nous sommes délivrés par la puissance. Nous témoignons que la croix nous a complètement affranchis des liens de l'iniquité. Pourtant, encore, nous sommes convoités. Et l'apôtre Paul nous dit, que dirions-nous donc? Est-ce que nous devons demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Il répond, certainement non. Nous qui sommes morts au péché, comment devrions-nous vivre encore dans le péché? Romains 1, 2. Et Paul se pose la question, nous avons reçu tant de bénédictions merveilleuses en Jésus-Christ. Nous avons été baptisés en lui, ensevelis et ressuscités avec lui par la conformité en sa mort. Comment pouvons-nous donc continuer à pécher? En fait, plus nous laissons libres au péché qui nous obsède, c'est plus son emprise est grande sur nous. Parce que on pense toujours que quand on parle de péché, le monde non converti seulement est concerné. Mais apôtre Jean dit, petits enfants ne péchez point. Et si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est-à-dire que l'avocat qui intercède pour nous, il est là, il est disponible parce que nous avons obéi à ses commandements, à sa parole. Mais comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu alors que nous ne mettons pas en application ses commandements? Le commandement de Dieu, c'est que nous marchons dans la sanctification. Mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes en tant que par la chair. Mais l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ a promis aux disciples le Saint-Esprit, le guide, qui les éclaire beaucoup plus. Donc le péché ne meurt jamais de lui-même s'il n'est pas arraché et détruit. Il s'empare du trône même de notre vie. En premier lieu, le péché a un effet sur notre conscience en nous faisant perdre tout discernement.
Et parfois, quand on fait quelque chose de mauvais et qu'un frère ou une sœur nous exhorte, et notre orgueil, ça monte, ça monte, ça monte. Et quand ça devient une habitude, quelle est donc la différence entre le croyant et le non-croyant? Il y a une doctrine dans le monde qui prêche que quand vous avez le salut, vous l'avez pour toujours, peu importe votre façon de vivre. Devons-nous enseigner ça? Non. Sinon, on traiterait l'apôtre Paul de menteur. Donc, nous devons tenir notre corps, nous devons traiter nous-mêmes durement. Donc, le péché a un effet sur notre conscience et ça nous fait perdre tout discernement. Donc, la différence entre le bien et le mal devient floue. Nous mélangeons les choses alors que nous sommes éclairés par le sang de Jésus. Nous vivons comme le païen ou comme le monde païen. Donc, frères et sœurs, nous devons faire la différence entre le noir et le blanc, entre le rouge et le bleu, parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous permet de ne pas tout mélanger, de savoir ça c'est péché ou c'est pas péché. Donc, enfin, nous nous endurcissons face aux prédications de l'Évangile, c'est-à-dire que nous ne répondons pas à la conviction du Saint-Esprit. Et quand nous sommes dans les services de Dieu et que le message de Dieu est prêché, on dirait que ça ne nous fait rien, ce n'est pas pour nous. Une question. Le péché peut-il faire perdre à un croyant son utilité dans l'Église du Seigneur? Lorsque nous nous sommes baptisés, la Bible dit que nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est distributeur par excellence de dons, donne à chacun selon, bon, lui semble, pas selon le bénéficiaire, mais selon le Saint-Esprit. Il y en a qui peuvent recevoir plusieurs, mais au moins, on reçoit un. Un frère ou une sœur qui n'est pas mariée et qui cohabite avec son ou sa copine, comme c'est le cas d'aujourd'hui. Donc ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Mais la jeunesse actuelle, les jeunes d'aujourd'hui, donc, ils veulent essayer. Mais nous, avec la Bible en main, nous ne pouvons pas enseigner ça. Mais est-ce que c'est un fait? Oui, c'est un fait. Et même dans l'Église. Parce que certaines fois, on met ces expériences au-dessus de la parole de Dieu. Mais si c'est ouvertement déclaré, l'Église sait pertinemment qu'un frère ou une sœur qui n'est pas marié, qui cohabite avec son ou sa copine, est-ce que l'Église peut lui donner la parole pour qu'il prêche ici, pour qu'il dirige, ou qu'il fait quoi que ce soit? La question est posée. Donc, va-t-on laisser ça à celui qui vit dans cette condition de dire, bon, là, je me retire. Parce que dans le monde politique, quand on est incapable de délivrer la marchandise, si on a la morale, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, je n'en peux plus, je plie bagage, je me retire. Ça, c'est un peu de moralité. Mais malheureusement, le monde du dehors peut faire la leçon à des gens dans l'Assemblée du Seigneur. Ils ont audace, même en étant vils dans des situations complexes par rapport à la parole de Dieu, mais ils se mettent en avant, ils prêchent, ils parlent, ils délivrent la parole de Dieu ex cathedra.
Maintenant, vous pouvez dire que ça, ce n'est pas notre affaire. Pour que Dieu, qu'il règle son affaire avec Dieu, ou bien que Dieu règle son affaire avec lui. Mais écoutez, l'Église du Seigneur doit envoyer un message non seulement à l'Assemblée, dans l'ensemble, mais aussi au reste du monde. Parce qu'il y a des choses qui peuvent ne pas avoir de conséquences ou de signification pour nous, et ça a des grandes significations du reste du monde. Parce que nous pouvons fermer la porte de l'Évangile à ceux du dehors si nous partageons leur monde avec eux. Si pendant la nuit, on était à la même fête, on buvait, on partageait les mêmes verres, on prend le même nombre d'alcool. Demain matin, premier jour de la semaine, lui, il continue à dormir et puis nous, on vient ici. Et puis, toujours sous l'effet de l'alcool, on est ici, on prie, on chante, etc. Mais écoutez, ça c'est de l'amalgame. Donc, on n'est pas sauvé pour continuer à vivre de la même manière que Christ nous a pris, excusez-moi. Parce que la Bible dit que si on le fait, on est comme un animal qui a mangé quelque chose et puis après, qu'il a rejeté et qu'il l'a repris. Donc, frères et sœurs, nous devons nous mettre en garde contre le péché. Malgré que nous soyons sauvés par le Christ, par le sang de Christ, faisons très attention avec notre vie. Alors, que ce soit quelqu'un à titre de pasteur ou qui il s'appelle, prédicateur ou n'importe quoi, quelque nom, qu'on soit le nom, s'il est dénoncé par son entourage comme étant un violent, un ivrogne, un coureur de jupe, pour ne citer que cela, est-ce qu'il peut continuer à prendre la parole devant l'Assemblée de Dieu? Ou bien l'Assemblée se fait complice, parce que nous voyons que dans le monde, celui qui dirige l'Assemblée, il est le chef. Et moi, j'ai déjà rencontré ces gens de frères-là, dans certaines assemblées, même de l'Église du Christ, ou des frères qui s'érigent et qui sont, malgré leur état, si l'Église les dénonce, eh bien, ou bien vous prenez la porte. Et dehors, c'est pire, parce que l'assemblée de pasteur est telle, l'église de pasteur est telle, c'est son entreprise, c'est son business. Là, vous pouvez vous asseoir là, il vous a dit de vous taire. Donc, si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un qui vous prend et vous mettre à la porte. Mais dans l'église du Christ, on ne le fait pas, peut-être que par audace ou bien par gêne, mais cependant, on ne peut pas continuer à vivre ou bien entendre des frères ou des sœurs et que qui, malgré leur situation, c'est pas ni accusation ou quoi que ce soit, mais si le frère ou la sœur se scandalise et que le monde du dehors, son entourage le dénonce, en 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 6, et c'est le dernier texte que je vais lire. Écoutez, apôtre Paul a écrit à Timothée. Alors ici, le contexte, c'est de pouvoir placer des dirigeants dans l'Église, mais nous prenons ça du point de vue général, parce que avant de mettre quelqu'un à un service, alors je parle du point de vue entrepreneurial maintenant, entreprise. Avant d'embaucher quelqu'un, on dit que voici donc les critères d'embauche, les qualifications du poste. On vérifie est-ce que vos compétences joignent les caractéristiques du poste. Et si c'est fait, vous êtes sélectionné. Il pourrait y avoir plusieurs candidats sélectionnés. Et maintenant, on passe à l'entrevue.
et on garde le meilleur postulat. Maintenant, une fois être embauché, ça ne veut pas dire qu'on retire tous les qualificatifs. Et tant d'autres choses qu'on vous réclame. Un jour, vous pouvez perdre votre place par rapport à une dérogation de ce que vous avez accepté. Eh bien, écoutez, chez le Seigneur, mais est-ce que Judas n'était pas un des 12? Oui, il l'était. Est-ce que c'est Jésus qui l'a mis dehors? Non. Est-ce que lui, il s'est retiré? Oui, mais on peut ajouter quand même sous l'emprise du diable. Mais c'était fait. Donc, nous pouvons choisir de continuer à servir Christ, même s'il nous donne son Saint-Esprit. Notre volonté est toujours là. Et c'est pourquoi nous sommes libres, soit de servir Christ avec certitude, par reconnaissance de son salut que nous avons, par reconnaissance du sacrifice de la croix. Je lis le texte pour terminer. 1 Timothée 3, 1 à 6. Celui qui aspire à être un dirigeant, alors ça c'est une version, qui n'est pas le second, mais c'est pour mieux comprendre. Écoutez, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. C'est une bonne responsabilité, c'est très belle de vouloir servir le Seigneur. On a reçu tous un don après le baptême, donc c'est normal que nous mettons ce don que nous avons reçu au service de l'Église. Et le frère a bien dit, tout ça c'est pour l'édification de l'Église, pas pour nous-mêmes. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, faisant preuve de modération, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable, pacifique et désintéressé. Verset 4. Qu'il dirige bien sa famille. D'autres versets, sa maison. Et maintienne ses enfants dans l'obéissance, en toute dignité. Verset 5. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église du Seigneur? Que ce ne soit pas un nouveau converti ou un converti de Frélda, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable. Verset 7, enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Il doit jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Est-ce que l'Église peut être scandalisée par un frère ou bien par l'attitude ou la vie d'un frère ou d'une sœur? Oui, l'Église peut être scandalisée. Donc, frères et sœurs, tout en étant sauvés, le diable a beaucoup d'armes pour nous retirer dans l'Église. Donc, nous devons nous-mêmes être vigilants et savoir que le problème du péché, Jésus l'a résolu. Mais nous pouvons choisir de marcher comme il nous a pris. Mais si nous voulons vivre selon sa volonté, lui, il donne de provision, à savoir son Saint-Esprit pour nous guider, pour nous diriger. Et si nous nous laissons entre ses mains, nous pouvons vaincre le péché. Que le Seigneur, dans sa grâce, soit avec nous tous. Merci.